Bonjour et bienvenue chez Création Encre Papier, je suis France Labrec, votre démonstratrice Stampin' Up et bienvenue au Blog Hop du mois d'août 2018. Alors le thème c'est perspective de la classe. Vu que la rentrée d'école s'en vient, on a décidé de faire des petits projets intéressants pour en lien un peu avec la classe. Alors je vous présente mes marque-pages ayant une note de belle pensée à l'endos. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, pourquoi pas un beau livre, c'est-à-dire le catalogue. Et je sais que je suis rendue à cette page-là grâce à mon marque-page. Et à l'endos, on a une belle pensée. Alors, pour chacune des cartes, il y a une pensée différente et je vous montre ça à l'instant, comment les réaliser. Alors, de jolis marque-pages, on peut y aller dans les couleurs qu'on veut et c'est très intéressant d'avoir une belle pensée à l'endos pour encourager et voir la vie du bon côté. Alors, ça peut être un marque-page qu'on offre à un professeur, puis ça peut être super pratique pour nos enfants aussi, pour qu'ils puissent marquer justement les pages de où est-ce qu'ils sont rendus dans leur cahier, que ce soit plus gai, que ce soit un petit côté créatif et de l'autre côté, qu'ils aient la petite pensée qui soit à portée de main également. Alors, je vous montre comment réaliser ces marque-pages-là, tout simplement. Je me suis servi du jeu d'étampes en main propre auquel je suis venue prendre l'étampe des livres. Ce jeu d'étampes-là, c'est un jeu d'étampes pour hôtesse. Alors, je fais juste une petite explication brève. À la fin de votre catalogue, à la page 224, il y a une explication ici qui dit que si vous achetez pour plus de 200 $, vous avez 10% de ce montant-là que vous choisissez en produit gratuit. Et ça vous permet aussi de choisir dans les jeux d'étampes qui sont à la fin complètement et simplement réservés à celles qui puissent qui ont assez de commandes pour pouvoir s'offrir des primes créatives comme ceci. Alors, le jeu d'étampes, il est ici. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez avoir gratuitement selon le montant de votre commande. Et à part le jeu d'étampes, on va avoir besoin de papier, bien sûr. Je me suis servi de plusieurs marqueurs Stampin' Blend. J'ai déjà commencé à colorier, je continuerai avec vous. Et j'ai aussi la perforatrice qui est en coin comme ça et qui vient faire les coins ronds sur ce côté-là, ici. Alors, tout simplement, on y va avec le montage, si on veut. Donc, ça ici, c'est pas un papier carton. C'est vraiment une feuille de papier ordinaire qui est quand même de bonne qualité parce que ça prend quand même assez épais parce que c'est ce qui va être à l'intérieur. Je sais pas si on peut bien voir. Et voilà. Donc, pour que ce soit solide et qu'on puisse aller porter la page vraiment jusque dans les coins, on a besoin d'avoir ceci en dessous. Alors, si le papier est trop mince quand on va mettre de la colle ici, ça peut peut-être être un petit peu problématique. Alors, essayez d'avoir un papier quand même de très bonne qualité. Mon carré, c'est 5 pouces par 5 pouces. Je ramène les deux pics ensemble ici et on plie en deux, tout simplement comme ceci. Ensuite, je dois avoir un papier mesure. Je vais avoir ça ici. Parce que je dois replier cette partie-là au centre. Alors, il faut que je sache quel est mon centre. Donc, je viens me positionner comme ça. D'une pointe à l'autre, on est à 7 pouces. Alors, je sais que le centre, c'est 3 pouces et demi. Fait que je ramène ma pointe à 3 pouces et demi. Et voilà, on n'a plus besoin. Et ensuite, je ramène la pointe ici jusqu'à la pointe du bas. Comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je ramène au centre. Ensuite, je ramène les deux parties que j'ai pliées, je les ramène pour venir encore une fois ramener la pointe vers le centre. Et je fais la même chose de l'autre côté, comme ceci. Et ensuite, je vais pouvoir ramener comme ceci et replier vers l'intérieur. Alors, je refais une fois encore le trajet avec vous. Donc, j'ai mon carré de 5 pouces carrés. Je plie en deux. Je ramène la pointe du haut, une seule, vers le centre. Ensuite, je ramène un côté vers la pointe du haut, l'autre côté vers la pointe du haut. Quand ça, c'est plié, je ramène et je prends les pointes de chaque bout pour les ramener au centre
et des deux côtés. Et c'est ensuite que je ramène mes pointes comme ceci et je viens plier à l'intérieur. Et avec le pic, je viens vraiment pousser jusqu'au fond. Alors, ça vient faire quelque chose qui soit quand même assez solide et sur lequel je vais pouvoir coller mes autres papiers. Alors, on peut prendre aussi le plioir comme ça, puis venir plier, faire les plis vraiment, vraiment comme il faut. Mon papier blanc, c'est 2 pouces et quart carrés. Ça, c'était sur ce que j'avais trouvé sur Internet et ce que je vais vous fournir sur le blog également. Et j'ai besoin de 2 autres carrés. Alors ça, c'est 2 pouces et demi par 3 pouces et demi. Et ça, c'est 2 pouces et demi carrés. Ce que je vais faire, je vais faire mes coins ronds. Alors avec la perfo ici, on vient s'accoter bien comme il faut de chaque côté. On pèse. Alors, je viens faire mon coin rond et en bas, comme ceci. J'en fais seulement 2. Puis celui-là, j'en fais qu'à un coin. Oups là. J'ai pas pesé assez fort. D'habitude, je me lève. Mais là, je suis à la caméra puis je suis pas tout à fait au-dessus. Alors, tout simplement. Et voilà. Et tant qu'à y être, quand j'ai coupé, parce que sur une page, il y en a 9. Alors, quand j'ai coupé en ligne, et il me reste simplement qu'à venir faire mes petits coins, comme ceci. Et peut-être enlever la petite ligne supplémentaire qu'il y avait. Voilà, il me reste un coin. Ensuite, c'est fait. Alors, vous voyez que c'est pas rien de bien compliqué à faire. OK. Et en fait, on est presque rendu au montage. En fait, je vais juste finir mon coloriage avec ça ici. Je vais me prendre un papier brouillon pour pas être directement sur la table parce qu'avec les marqueurs Stampin' Blend, on sait que ça traverse un tout petit peu l'autre côté. Alors, juste pour vous donner un truc, pour vous montrer comment colorier avec les Stampin' Blend, ne pesez jamais fort et la partie pinceau, soyez pas appuyé comme ceci. Allez-y comme un pinceau. Et tout ce que je fais, c'est que je viens flatter l'image. Puis vous voyez, j'ai pas passé plusieurs fois parce que plus qu'on passe, plus qu'on fait des degrés, plus qu'on fait des teintes. Alors, je suis allée avec le bleu. Donc ça, c'est le bleu nuit clair. Et je prends le bleu nuit foncé avec la petite pointe fine pour venir faire la partie qui est ombragée. Là, vous dites, oui, ça fait une grosse ligne, c'est foncé. Ça va tout bien se mixer ensemble. Alors, ça ici, c'est le piscine party. Et celui du haut, je commence avec le pâle. Encore une fois, là, regardez. Juste un petit coup de pinceau, puis c'est déjà rempli. Et avec la partie plus foncée, je viens faire un peu l'ombrage comme ceci. Puis si avec le bleu, pour vous, il y a trop de... C'est pas tout à fait assez dégradé. Vous reprenez votre pâle, puis vous repassez comme ça. Puis vous allez voir, avec le temps, ça va se dégrader. Ça va faire un dégradé, une nuance. Alors, j'ai utilisé ici. Ça, c'est grenouille guillerette. Ça, c'est du rouge. Ça, c'est le bronze. Ça, c'est le naturel, le ivoire. Ça, ici, c'est brune dune. Ça, c'est dans les teintes de jaune. Ça, ici, c'est calico coquelicot. Fait que, allez-y avec votre cœur et selon les couleurs que vous voulez utiliser. Et une dernière chose, on va venir faire de l'ombrage. Donc, c'est le ardoise bourgeoise. Puis, je viens sur un côté seulement, tout simplement venir faire les lignes en guise d'ombrage. Et voilà. Tout simplement comme ceci, pas plus compliqué que ça. Alors, en fait, ça ici, on va pouvoir venir coller ça comme ça. On s'assure que les deux coins ronds sont ensemble. Ça va aller comme ça. Ah oui, ici, on vient faire le coin rond. Vu que c'est un papier, c'est pas très solide, je l'utilise pas avec ma perforatrice parce que ça découpe pas vraiment bien. Mais regardez, le truc que vous pouvez faire, c'est que vous le disposez dans le même sens. Vous laissez un petit espace, puis avec les ciseaux, on vient juste faire le coin rond, tout simplement.
Pas plus compliqué que ça. Et ça va s'en aller par-dessus ici. OK? On va le coller par-dessus comme ça. Que vous colliez un côté ou l'autre avant, ça ne change absolument rien. Et ensuite, cette partie-là du dos qui va venir solidifier également notre marque-page. Alors, on vient le coller tout simplement à l'arrière. Donc, jamais mettre de colle sur la partie qui est en couleur parce que ça dépasse. Donc, on se sert toujours de notre papier. Et comme je vous disais tantôt, si c'est un papier qui est trop mince, il va gondoler avec le fait d'avoir de la colle dessus. Fait qu'essayez de prendre un papier quand même d'une bonne qualité. Excellent. Alors, pour la touche finale, c'est les petits embellissements séquins autocollants, brillants, scintillants. Alors, on en a qui sont argent, puis on en a qui ont des teintes de rosé. Alors, vu que j'ai pas vraiment, tu sais, c'est vert, là, j'ai pas vraiment de teinte rosée, donc je vais prendre un petit brillant, tout simplement en argent. Et ils sont déjà autocollants, alors c'est super le fun. Et voilà, c'est déjà fait. Tout ce qui reste, c'est d'avoir un livre sous la main pour pouvoir tenir la page. Puis, comme je vous disais, on est capable de l'entrer jusqu'au coin, jusqu'au bout. Alors, il dépasse à peine du livre. Puis, ça fait une belle façon de tenir la page de nos livres de lecture ou encore de nos manuels. Puis, on a le côté créatif. Et on a le côté avec la belle pensée. Alors, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a inspiré. Et le fait d'avoir des livres, ça donne une petite touche un petit peu plus créative encore. Alors, amusez-vous bien. Et sur ce, je vous souhaite un beau blog hop. Pensez à aller visiter mes collègues de travail. Mais en fait, mes collègues créatives pour aller voir qu'est-ce qu'elles ont fait. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, www.creationencrepapier.com et ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.